En première, deuxième, en latin, on voit plus les bases, la technique. Et c'est de la grammaire, donc ça peut paraître parfois un peu ennuyeux. Mais à partir de la troisième, quatrième, on commence vraiment à traduire des textes, à aborder des thèmes dans un ensemble. Donc la grammaire, c'est nécessaire pour ça. Mais on n'est pas encore vraiment très autonome, on a vraiment besoin des profs. Et puis en cinquième réto, là c'est vraiment des thèmes qu'on aborde, mais qu'on traduit des textes, on essaye de le faire tout seul. Et dans le secteur latin, ils ont parlé de beaucoup de choses qu'on peut vraiment mettre en lien avec l'actualité. Donc le latin, c'est vraiment très très loin d'être inutile. Et ça nous apporte une grande ouverture d'esprit. C'est un cours complètement différent des autres et ça nous pousse vraiment à réfléchir. Alors un autre lien très important que j'ai envie de souligner entre la médecine et le latin, c'est que le latin, qui est à nos origines, reste la langue universelle de l'anatomie en médecine. Donc, par exemple, le sternum, un os que vous connaissez bien, ne sera jamais traduit dans les autres langues. Un américain, un anglais ou un allemand utilisera le mot sternum tel quel.